Après une période d'abstinence sexuelle prolongée, il n'est pas rare de se sentir anxieux, voire appréhensif à l'idée de renouer avec une vie intime, que ce soit à la suite d'une rupture, d'un problème de santé ou de tout autre événement marquant. Et cette interruption forcée peut avoir un impact significatif sur votre rapport au corps à corps et à la sexualité. Vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue à tous. C'est une nuit idéale pour sauver des vies. Alors amusons-nous. Je suis votre docteur Sadia. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la santé et je sais votre intérêt pour mes vidéos. Dans celle-ci, nous allons aborder ce sujet parfois délicat, mais important pour tous les couples, à savoir la reprise d'une vie sexuelle active après une longue période d'abstinence. C'est un défi que rencontrent de nombreuses personnes, que ce soit pour des raisons de santé, personnelles ou autres. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils pour traverser cette transition en douceur et retrouver une sexualité épanouie. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai également une technique spéciale pour augmenter l'endurance et éviter l'éjaculation précoce lors de la reprise. Si tu viens de rejoindre notre chaîne qui traite de tous les sujets et surtout de sexualité, bien sûr, on va te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Pour s'abonner, c'est simple, c'est écrit juste à droite en rouge, s'abonner. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et attendre un moment. Une cloche va s'afficher. Vous cliquez sur cette cloche afin de rejoindre la communauté et de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est fait. Super. Bienvenue à la communauté Allo Docteur. Vous pouvez nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, TikTok, WhatsApp et Telegram qui s'affichent. Bien sûr aussi, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. En effet, l'activité sexuelle régulière nous permet de maintenir un certain tonus et un contrôle de nos muscles pelviens, essentiel pour une sexualité épanouie. Or, lorsque cette activité cesse pendant un certain temps, ces muscles ont tendance à se relâcher, nous faisant perdre en sensation, en endurance et en confiance. Après une période d'abstinence prolongée, il est essentiel de ne pas se précipiter et de prendre le temps nécessaire pour renouer avec sa sexualité. Brusquer les choses risquerait d'être contre-productif et de générer du stress, de l'anxiété, voire de la douleur. Il faut compter en général 2 à 4 semaines, voire jusqu'à 3 mois pour que le corps se réhabitue complètement. C'est une phase de transition. Il ne faut pas s'inquiéter si on observe des éjaculations plus rapides ou une baisse du désir au début. Il faut apprendre à se redécouvrir physiquement et émotionnellement à son propre rythme. Commencez par vous réapproprier votre corps et vos sensations à travers une autostimulation et l'exploration intime. Identifiez ce qui vous procure du plaisir, ce qui vous excite, ce qui vous fait sentir bien dans votre peau. Lorsque vous serez prêt à impliquer votre partenaire, continuez à avancer avec lenteur et délicatesse. Prenez le temps de redécouvrir le corps de l'autre, d'explorer de nouvelles zones érogènes, de tester différentes caresses et positions. Concentrez-vous sur les sensations et la connexion émotionnelle plutôt que sur la performance sexuelle. N'hésitez pas à communiquer ouvertement avec votre partenaire sur vos besoins, vos limites et vos appréhensions. Faites-lui part de vos progrès et de vos difficultés. Demandez-lui de s'adapter à votre rythme et de vous guider avec bienveillance. Une belle complicité facilitera grandement votre reconquête de l'intimité. En prenant le temps nécessaire, vous allez progressivement regagner en confiance, en contrôle et en désir. Vous redécouvrez les joies de l'intimité physique et émotionnelle avec votre propre rythme, sans stress ni précipitation. C'est la clé pour retrouver une sexualité épanouie et durable. Après une longue période d'abstinence, il est essentiel de prendre le temps de renouer doucement avec la sensualité et l'intimité physique sans se focaliser uniquement sur l'acte sexuel. Commencez par vous accorder des moments de câlin, de caresse, de massage avec votre partenaire. Laissez-vous le temps de redécouvrir les sensations agréables du toucher sans chercher à atteindre l'orgasme. Concentrez-vous sur les sensations corporelles, le plaisir des caresses et l'échange affectif. Vous pouvez également explorer de nouvelles formes de jeux érotiques comme le striptease, le roleplay ou l'utilisation des accessoires de séduction. L'objectif est de stimuler votre désir
et votre excitation de manière progressive sans pression. Cette phase de transition est cruciale pour vous permettre de renouer avec votre corps et votre sexualité en douceur. Elle vous aidera à regagner en confiance et en contrôle, tout en renforçant l'intimité et la complicité avec votre partenaire. Soyez à l'écoute de vos sensations et n'hésitez pas à communiquer ouvertement avec votre partenaire sur vos envies et vos limites. Apprenez à prendre le temps de savourer chaque instant sans vous fixer d'objectifs orgasmiques. Petit à petit, vous retrouvez le chemin d'une sexualité épanouie et satisfaisante. Il est important de prendre des mesures pour regagner progressivement en contrôle et en tonicité de son plancher pelvien. Les exercices spécifiques dédiés à ces zones constituent un outil particulièrement efficace et bénéfique pour le contrôle de l'éjaculation et améliorer l'endurance après une période d'abstinence sexuelle prolongée. Alors, comment mettre en place une pratique régulière d'exercice du plancher pelvien et l'intégrer dans une démarche de reprise de sa sexualité après une longue période d'abstinence? C'est ce que nous allons explorer ensemble. D'abord, il vous faudra identifier le plancher pelvien. Le plancher pelvien correspond à un ensemble de muscles situés au niveau du bas-ventre entre les organes génitaux et l'anus. Pour les localiser, on peut essayer de stopper le flux urinaire en cours ou de contracter les muscles autour du vagin ou du pénis. On peut également le contracter en contractant le sphincter anal, en contractant l'anus, comme si vous étiez en train de bloquer les selles et les urines. Ensuite, nous verrons comment apprendre à les contrôler. Une fois le plancher pelvien identifié, il s'agit maintenant d'apprendre à le contrôler de manière volontaire. Inspirez profondément puis contractez fermement les muscles pendant 5 à 10 secondes avant de les relâcher doucement. Ça revient à faire ceci. Donc, en inspirant, je contracte les muscles de l'anus et de la vessie. C'est-à-dire, je retiens, comme si je retenais les selles et je retenais les urines. Donc, je le fais ouvertement pour que vous le compreniez. Sinon, vous pouvez le faire tranquillement sans qu'on ne sache à côté. Vous pouvez l'inspirer de cette manière-là. Donc, vous pouvez le faire pendant 5 voire 10 secondes et répéter cet exercice 10 fois, voire plusieurs fois par jour. On peut aussi travailler la rapidité de contraction et de relâchement ou encore contracter les muscles de manière pulsée. C'est-à-dire effectuer des contractions rythmées et répétées. Cet exercice est appelé un exercice de Kegel. Kegel, c'est un exercice que vous pouvez faire partout et à tout moment. Il peut même être réalisé en position debout, assise ou couché pour diversifier les stimulations. Dans cette vidéo célèbre et devenue virale, on voit ce coach de fitness faire des séries de squats avec ses apprenants. Le squat permet également de renforcer le plancher pelvien, de tonifier les muscles du plancher pelvien, d'augmenter l'endurance et de lutter également contre l'éjaculation précoce. Pratiquer ces exercices à deux peut être très bénéfique. Votre partenaire peut par exemple vous aider à identifier les bons muscles ou vous guider dans l'exécution des mouvements. C'est aussi l'occasion de renforcer l'intimité et la complicité. Au-delà de la simple récupération musculaire, cet exercice permet également de renouer avec son corps de manière douce et sensuelle. Il s'inscrit dans une démarche plus globale visant à favoriser la détente, l'intimité et le plaisir. Autant de facteurs essentiels pour une vie sexuelle épanouie. En plus de la pratique régulière des exercices du plancher pelvien, il existe d'autres conseils à suivre pour faciliter la reprise d'une vie sexuelle épanouie. Après une période d'abstinence prolongée, tout d'abord, il est important de travailler sur votre confiance en soi, votre image corporelle. Prenez le temps de vous redécouvrir, de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes. Cela vous aidera à vous sentir plus à l'aise et désirable aux yeux de votre partenaire. Par ailleurs, n'hésitez pas à diversifier votre source de stimulation et de plaisir sexuel. Explorez de nouvelles zones érogènes, essayez de nouveaux jeux ou accessoires coquins, laissez libre cours à votre créativité, cela vous permettra de raviver votre désir et votre excitation. En suivant ces différents conseils, vous serez en mesure de recréer un lien sensuel et épanouissant avec votre corps
et votre partenaire malgré les défis posés par une longue période d'abstinence. Ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé en cas de difficultés persistantes. Et nous arrivons au terme de notre sujet. N'oubliez pas, avec du temps et de la douceur, il est tout à fait possible de retrouver une vie sexuelle épanouie avec une longue période d'abstinence. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez aussi parcourir la chaîne et découvrir nos autres vidéos qui débattent sur la même thématique. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne et la chaîne pouce bleu. Et prenez soin de vous et à bientôt. Up, 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 up.